Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les bases de l'écriture arabe. L'idée, c'est de démystifier tout ça, de rendre simple ce qui peut sembler un peu complexe au premier abord. On va découvrir les toutes premières clés pour commencer à assembler des mots. C'est parti. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Concrètement, comment on fait pour construire sa première phrase en arabe? Le mieux, c'est de voir ça comme un jeu de construction, un jeu de Lego si on veut. Avant de bâtir quoi que ce soit, il faut les briques. Et en écriture, eh bien, nos briques, ce sont les mots. Donc tout à fait logiquement, on commence par là, par nos tout premiers blocs de construction. Les mots, c'est vraiment le fondement de tout. Excellent. On y va avec le premier mot. Bates, qui se prononce Bates. Ça veut dire maison. Observez bien à l'écran. C'est fascinant de voir comment les lettres se connectent. Comment elles fusionnent pour ne former qu'un seul bloc qui a du sens. On enchaîne avec kalam, qui signifie stylo. C'est un mot assez simple, mais il illustre à la perfection cette fluidité, cette élégance de l'écriture arabe. On a l'impression que chaque lettre coule naturellement vers la suivante. Notre troisième bloc, kitab. On le prononce kitab et c'est le mot pour livre. Le principe commence à devenir assez clair, n'est-ce pas? Chaque nouveau mot, c'est une nouvelle pièce qu'on ajoute à notre puzzle. Et voilà le dernier mot de notre série de base, madrasa, qui veut dire école. Un conseil en or qui est donné dans la source, c'est de réécrire ces mots, encore et encore. C'est vraiment comme ça que le geste s'imprime dans la mémoire et devient un automatisme. Parfait. On a nos blocs, ils sont posés, ils sont solides. Maintenant, la partie la plus intéressante peut commencer. On va les assembler. On passe à l'étape supérieure, la construction de vraies phrases. Et voilà comment tout ça prend vie. Regardez bien. Première ligne, El Beytu Kabir. La maison est grande. On reconnaît tout de suite notre mot Beit. Deuxième exemple, Qara at-tiflu kitab. L'enfant a lu le livre. Et voilà notre kitab qui entre en jeu. Et pour finir, Dhahab al-muallimu ila al-madrasa. L'enseignant est allé à l'école. C'est la preuve parfaite que des mots isolés, une fois bien agencés, créent une histoire, créent du sens. Mais attention, assembler des blocs, c'est une chose. La manière dont on les pose, c'est tout aussi crucial. On va donc parler un peu de l'art de bien écrire. Parce qu'en arabe, vraiment, la forme et le fond sont inséparables. Alors voilà 3 conseils qui sont absolument fondamentaux. D'abord, tracer les lettres doucement, lentement. La vitesse, ça viendra bien plus tard avec l'habitude. Au début, la priorité, c'est la précision. Deuxièmement, bien respecter la liaison entre les lettres. C'est le cœur même de l'écriture arabe, ce qui lui donne sa fluidité. Et enfin, troisièmement, répéter. C'est la répétition qui ancre les formes dans la mémoire du geste et qui rend l'écriture naturelle. On arrive presque à la fin de cette présentation, mais en réalité, c'est un point de départ. Parce que maintenant, les outils sont là. Le moment est venu de se lancer et de commencer à construire pour de vrai. Avec ces quelques clés en main, la page blanche n'est plus du tout un obstacle. Au contraire, c'est une invitation. La question n'est plus comment on fait, mais plutôt par quoi est-ce que je commence? La seule question qui compte vraiment finalement, c'est celle-ci. Quel sera le tout premier mot à prendre vie sur le papier? Aimez-vous cette leçon? Cliquez sur like et abonnez-vous, cela nous encourage à faire plus. Avez-vous des questions ou des suggestions? Écrivez-la en commentaire. Partagez cette leçon avec vos amis.